Il y a actuellement une polémique qui est lancée par une société qui est sur le marché, qui veulent faire croire qu'ils ont trouvé un mode de production de la spiruline qui est beaucoup plus intéressant, qui permet d'obtenir une qualité de spiruline qui est meilleure et qui est sans équivalent sur le marché. Alors on va en parler, je ne vais pas citer cette société, mais c'est vraiment une polémique qui a pas de sens. Alors il y a un deuxième moyen de produire de la spiruline, c'est la produire sous forme de réacteur ou bioréacteur. Un réacteur, c'est simplement un système fermé ou quasi fermé, qui est complètement artificiel, hein, c'est-à-dire que c'est un système fermé, là il n'y a pas de lumière du jour, il y a un éclairage artificiel, il y a tous les paramètres qui sont contrôlés, et surtout, dans ce type de bioréacteur, en tout cas pour la production de la spiruline, il y a un ajout de sucre, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une fermentation. Alors vous voyez, pour quelque chose de naturel, on a un éclairage artificiel, on a un ajout de sucre. Effectivement, vous avez un petit tableau sur l'image de droite. Il faut que je vous explique un petit peu. Donc, photosynthétique, c'est-à-dire c'est les ratios qu'on a de production par heure quand c'est produit à la lumière, en fait. Hétérotrophique, c'est quand c'est produit avec du sucre. Alors ça peut être différents sucres, hein. Il y a du glucose, il y a de l'acétate, etc. Il y a plusieurs types de sucres qui peuvent être utilisés. Et mixotrophique, c'est quand c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que vous avez à la fois la lumière et à la fois un ajout de sucre. Et pour produire la spiruline en bioréacteur, c'est ce qu'on appelle une production mixotrophique. Et si vous regardez les ratios, par exemple, au niveau de la spiruline, donc vous avez en bas spirulina platine 6, vous avez un bien meilleur ratio quand c'est produit à la lumière que quand c'est produit avec du sucre. Hétérotrophique, vous êtes à 0,008, donc c'est-à-dire que vous avez une production qui est quasiment nulle. Et en mixotrophique, on est à 0,026, donc avec ajout de glucose, donc on est en dessous de ce qu'on obtient avec de la lumière classique. Donc en fait, ce type de production, il ne présente aucun intérêt pour produire de la spiruline. C'est presque risible d'ailleurs, parce que si on transpose le même raisonnement, vous avez compris que la spiruline classique, elle est produite à la lumière dans des conditions naturelles, avec un éclairage naturel. Il n'y a pas évidemment pas d'ajout de sucre, etc. Donc on est dans des conditions qui sont très très proches de ce qu'on va trouver dans la nature. Et c'est complètement faux de dire que les bioréacteurs permettent d'obtenir une spiruline de meilleure qualité. C'est un petit peu, pour faire une image, hein, que vous compreniez, c'est comme si on comparait des poulets de batterie avec des poules de plein air. Les poulets de batterie, c'est peut-être un peu la production qu'on peut obtenir avec des bioréacteurs, et la poule de plein air, c'est ce qu'on obtient avec une production en plein air dans les conditions classiques. Et d'ailleurs, les producteurs s'y sont pas trompés, vous avez donc la quasi-totalité des producteurs dans le monde, pratiquement 100%, hein, 99,9%, qui produisent de façon classique, parce que ça permet d'obtenir une bonne qualité. Et il n'y a pas de polémique non plus quant à l'hygiène, c'est-à-dire qu'au niveau de la spiruline, qu'elle soit produite de façon classique ou qu'elle soit produite en bioréacteur, il n'y a pas plus de risque de contamination avec des métaux lourds, par exemple, que si c'est produit en extérieur. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ce qui est important, c'est évidemment la qualité de l'eau que vous mettez. Si vous partez d'une eau qui est de bonne qualité, il n'y a pas de problème de métaux lourds, il n'y a pas de problème de bactéries non plus, parce qu'on est dans un milieu qui est fermé, etc.